Alors le sujet dont je vais vous parler rapidement, j'hésitais entre vous dire que c'est le rêve ou le cauchemar des agences de développement économique et d'attractivité, parce que en y réfléchissant, il n'y a pas eu besoin d'aller le chercher dans les grands salons internationaux pour le réimplanter sur place. Il n'y a pas eu vraiment de problème de foncier parce qu'on l'avait déjà là où il fallait. Il n'y a pas eu vraiment d'études de marché parce qu'à tort ou à raison, on était globalement sûr de ce qu'on faisait. C'est pas vraiment délocalisable parce que ça se pose sur un gisement, et finalement c'est ça que je retiendrai comme définition peut-être en termes de produits économiques. C'est un gisement, au propre comme au figuré. Et derrière, j'essaierai quand même de vous montrer qu'il y a un petit peu de travail pour notre agence et pour d'ailleurs quelques territoires alentours. Mais d'abord, une belle image vaut mieux qu'un long discours. Voilà, c'est fait pour faire envie, hein, j'espère. Mais donc derrière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en ayant un produit complètement nouveau qui arrive un peu comme un ovni hein, dans le paysage nancéien, nous on le savait, hein, on se disait depuis toujours, on disait il y a un truc, c'est Nancy Thermal. Et simplement, c'était une aventure thermale qui s'est terminée il y a maintenant presque un siècle. Et donc économiquement, le poids ou la place du thermalisme était inexistante. Donc ce qui arrive, et vous l'avez aperçu, c'est une nouvelle offre de bien-être, de loisirs, de santé, et qui, spécificité quand même importante, va se poser au cœur d'un grand centre urbain, puisque donc Nancy sera, à partir de l'ouverture au mois d'avril, la seule métropole et la seule grande ville française avec un établissement thermal. Donc quelque part, ça arrive d'un coup, ça arrive d'un bloc. Les chiffres, je vous les donnerai après, c'est assez frappant. Mais ce qu'on constate, et vous l'avez peut-être aperçu autour des petits visuels qu'on disperse par-ci par-là, qu'on commence à placer par-ci par-là, c'est qu'en réalité, justement, la force de ce projet, c'est qu'il va avoir un effet de transformation important de notre message de destination, de notre attractivité et de la façon dont on va se présenter à l'extérieur. Et donc vous apercevez un petit logo qu'on avait jusqu'à présent pas du tout utilisé, vous apercevez quelques éléments qui probablement nous conduiront dans les années qui viennent à transformer progressivement. Chacun ici connaît bien le métier, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il ne faut surtout pas le faire du jour au lendemain, notre message d'attractivité. Et puis, au-delà de ça, ce qu'on constate très rapidement, c'est qu'en plus du message d'attractivité, c'est aussi quand même un travail de réorganisation interne, ou plus exactement de sources de développement complémentaires qui nous amène à un projet complètement global de recherche, d'innovation et de développement économique et touristique
tournant autour de la santé et qui aujourd'hui présente les briques. On a l'université. Très intéressant d'ailleurs de voir comment vous avez travaillé. On a l'université, on a les chercheurs, on a un équipement touristique qui est déjà présent puisque vous avez, je pense, trouvé un hôtel pour vous loger hier, mais qui est peut-être pas complètement ni suffisant ni complètement dans l'axe de ce dont on a réellement besoin. On a besoin, c'est très intéressant et je pense qu'on reparlera rapidement avec les Meusiens là, parce qu'on va avoir un changement aussi de braquet complet de la pratique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui viennent, les touristes qui viennent à Nancy, ils viennent un jour et demi. C'est statistique, donc ça veut dire qu'on s'arrache pour qu'ils viennent 2 jours. Là, la clientèle bien-être, elle va venir plutôt 3-4 jours. La clientèle cure, elle va venir 3 semaines. Et ça nous intéresse et ça nous oblige et ça nous motive à travailler avec un territoire beaucoup plus large. Et donc déjà à l'échelle évidemment de notre agence de développement économique sur l'ensemble du sud Meurthe-et-Mosellans, mais même au-delà, on est persuadé que ça peut offrir des débouchés qui sont très importants. Voilà les chiffres. C'est une montée progressive pour la cure, hein, mais 15 500 cures par an sur 18 jours, faites le calcul, et puis sur des cures de santé aussi, qui sont des produits qui se développent, qui ne sont pas remboursés par la Sécu, mais qui sont attractifs pour des CSP un petit peu plus élevés et des clientèles un petit peu plus jeunes que les curistes classiques. 400 000 entrées annuelles sur le pôle bien-être. Donc ça, c'est les 3-4 jours, c'est les week-ends prolongés qu'on évoquait, mais c'est aussi de la consommation quotidienne, la consommation journalière, pourquoi pas, sur le territoire élargi. Et puis, ces 400 000 entrées aussi pour le pôle sport et loisirs, parce que le cumul, vous avez peut-être aperçu les bassins, c'est un cumul de trois produits différents, et ça va permettre aussi là, au territoire, aux habitants du territoire, de se réapproprier ce site qui est maintenant fermé depuis plusieurs années et avec une attente qui est très importante. Alors, l'un des défis majeurs pour l'agence, c'est la création de plus de 250 emplois directs dans des métiers du thermalisme, alors qui sont connus alentour. Bien sûr, on a de très belles stations thermales autour de Nancy, mais ce besoin-là, il est évidemment très important et il va falloir le pourvoir dans des conditions de tension sur le marché qui sont fortes. Et puis 2000 emplois indirects sur l'accueil, sur le tourisme, sur le bien-être, sur le sport. Il y a énormément d'attentes évidemment là-dessus. Voilà, les autres chiffres, les voilà. C'est un complexe, vous avez vu que c'est, même s'il est globalement compact, vous l'avez vu sur le film, mais qui fait 20 000 mètres carrés d'accueil, qui recevra 70 cabines de soins, 2100 mètres carrés de bassin. L'architecte, qui est un spécialiste, me disait qu'il n'avait pas d'équivalent aujourd'hui en France. 400 mètres carrés de jeux d'eau, une résidence hôtelière de 76 appartements, mais vous voyez bien que ça ne représente qu'une petite partie des gens qui vont visiter le site, et puis un bar-restaurant avec terrasse pour offrir les 3 activités que vous retrouvez sur la gauche. J'en termine par là. Ouverture au printemps 2023. L'une des grandes satisfactions qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que malgré les aléas sanitaires que je ne vous rappelle pas, malgré les aléas juridiques que je ne vous rappelle pas non plus, parce que sinon ce serait interminable et on va dire que je dépasse le temps, malgré tous ces aléas, ce projet va être livré en temps et en heure et au prix qui était convenu. Et donc à partir du printemps 2023, on vous attend pour revenir vous détendre au lieu de travailler à Nancy. Merci. Merci beaucoup.